Salut tout le monde, bienvenue dans notre formation sur Jinkunga Tutoriel. Aujourd'hui, nous allons travailler encore une fois de plus sur Robot Structural Analysis. Voilà, je vais vous montrer comment peut-on dimensionner une semaine filante ayant bien sûr des travées avec 3 appuis tels qu'est représenté devant l'écran. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. En fait, vous allez voir que c'est une semaine filante particulière dans le sens où c'est sous forme de T, d'une poutre en T renversée. C'est ce que nous allons dimensionner ensemble avec vous. Et nous allons essayer un peu d'analyser beaucoup plus et aussi les données du côté géotechnique, mais aussi du côté mécanique des sols, de manière à ce que nous puissions bien ajuster les différentes couches des sols et voir comment est-ce que nous allons obtenir donc nos armatures à travers la contrainte que nous allons insérer. Voilà, déjà dorénavant, je peux vous montrer ce que nous allons utiliser comme contrainte. Voilà, nous allons utiliser la contrainte de 1,4 kg par centimètre carré, de manière à ce que nous puissions dimensionner cette semelle filante. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en mégapascal, ça fera donc 0,14 mégapascal. Et donc, c'est que nous allons insérer de manière à ce que le projet ou la structure, la partie infrastructure de notre projet soit dimensionnée. Voilà, je vais rentrer d'abord là-bas. Regardez. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux soit répondre l'opération. Je viens d'abord ici. Je prends nouveau projet. Voilà, je vais prendre conception des armatures d'éléments en béton armé. Je clique sur non. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir la semelle filante? Je viens ici, je prends d'abord, ça c'est nouvelle poutre, je prends donc nouvelle semelle filante, je clique, voilà. Alors, à partir à ce niveau, déjà, je peux insérer la deuxième travée, puisque c'est une semelle filante qui a des travées. Donc, je vais déjà insérer ça ici, j'insère deuxième travée, puis j'applique. Voilà, je peux soit d'abord fermer pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas fait. Alors, première travée, d'abord, je peux changer directement la section. Je prends cette section. Je prends donc cette section. J'applique. Voilà, c'est la section à peu près la section en T renversée. Maintenant, je vais insérer la deuxième travée. Je clique sur ajouter deuxième. Je ferme. Là, ça fait 3. Donc, je vais supprimer ligne de travée puisque j'avais déjà sélectionné dorénavant. Je prends ça, je supprime. Voilà, puis j'applique. Ça reste 2, c'est bon. Ça, je vais sélectionner. Je prends la même section et puis j'applique. Voilà. Sélectionner les 2. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, en réalité, les semelles filantes font partie donc des fondations dites superficielles, comme nous le savons très bien. Et selon d'ailleurs la définition de DTI, donc ce sont déjà des semelles qui est justement donc destinées à recevoir donc les murs porteurs, comme nous le savons. Ça peut être aussi des blocs. Voilà, donc elles se réalisent justement en béton armé et dans une tranchée continue sur tous les périmètres bien sûr de la construction. Voilà, donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une semelle filante en béton armé. Voilà. Et aussi, cette semelle filante est largement donc utilisée pour réaliser les fondations de maisons. Véritablement donc jonction entre les sols et la structure. Elle joue donc un rôle essentiel dans la stabilité de l'ouvrage. Donc justement, c'est par rapport à sa définition que nous allons dimensionner donc cet ouvrage. Alors, à ce qui concerne premièrement les données, qu'est-ce que je fais? Première travée, deuxième travée. Je vais travailler avec quelle base? Je prends la base, je prends une base des 60. Base des 60, ça sera un peu trop. Je vais diminuer un peu. Je prends une base des 40. Et puis sa hauteur, je prends hauteur 20. J'applique. Là, ça sera petit. Bon, je prends toujours 60. 60 et puis 30. Voilà. Je laisse comme ça, c'est bon. Ferme d'abord ça.
Et puis, je vais rentrer à ce niveau, ça je supprime. Définir élévation. Quels sont les éléments à modifier ici? Je peux modifier les portées. La largeur, première travée, je vais considérer quelle largeur. Je prends une largeur justement de 4 mètres. Pour la première travée, une largeur de 4 mètres. À gauche ici, j'aurai des rôtilles. Bon, je peux laisser comme ça par défaut. Hein. La base ici, pour les colonnes, je prends une base de combien? Je peux laisser toujours base de 20. Voilà. Deuxième travée maintenant, je prends la largeur. Disons la longueur de combien ici? Je peux travailler avec la longueur de 3 mètres. 3 mètres, c'est bon. OK. Puis je ferme. Sélectionne les tout. Voilà, sélectionne les tout. Je viens d'abord ici sur paramètres de l'étage. Je laisse comme ça par défaut. Fissuration, je vais travailler cette fois-ci avec la fissuration préjudiciable. Mais milieu, je prends agressive. OK. Je vais prendre maintenant option de calcul. L'option de calcul, enrobage ici, je peux augmenter un tout petit peu si je veux. Je prends 3.5. 3.5, même 3 déjà c'est bon, mais moi je vais travailler avec 3.5, 3.5. Et puis je vais fixer ça pour ne pas avoir des modifications. Option géotechnique, tout est fixé. De l'autre côté, je laisse comme ça par défaut. Alors le béton maintenant ici, je prends béton 25. Voilà. Poids volumique, je prends 2500. Je vais travailler avec 2500 comme poids volumique. 2500. Diamètre du granulat qui prédomine, je prends toujours 20. Acier longitudinal. Je prends barre de 12, 14 et 16. Acier transversal. Barre de 6. Armature additionnelle. Je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. Je prends barre de 14 et 16. De l'autre côté, j'avais pris 12. Oui, j'ajoute aussi 12. OK. Voilà, je le fais rapidement puisque c'est très très simple. Hein, c'est vraiment facile. En général, ici, le ferraillage se fera par fil. Comme j'ai des travées, je prends par fil. Reprise du bétonnière, je pars CP, oui. Et puis quoi? Est-ce que vous voulez avoir des... vous voulez confirmer aussi les barres bateau? Ou le bar bateau, si vous voulez avoir des barres bateau à la partie supérieure ou inférieure aussi, c'est juste question de le définir ici. Prendre en compte les tables de section en T, je laisse comme ça par défaut. L'ancrage ici, il n'y a rien à modifier. Voilà, bon, je laisse comme ça. Je prends d'abord inférieur. Nombre de lits, je prends 2. Supérieur, nombre de lits, je prends aussi 2. Transversal ici. D'abord, l'élévation au niveau de l'appui ici, la base, j'ai une base de combien? Base de 20. C'est en béton armé, base de 20. Maçonnerie sénile. Voilà, je clique sur OK. Maintenant, ce qui concerne justement quoi aussi, les cadres, les choix des cadres, ça j'enlève. Bon, je prends que ça et ça. C'est déjà bon. L'espacement des cadres ici, je laisse d'abord automatique. Je pourrais modifier après si je vais. La section prise en compte dans les calculs, l'acier de montage, oui. Diamètre sera automatique. Ferraillage continue, oui. Le cadre, c'est bon. Épinglé contre le poussé au vide. La nuance ici, tout est bien. C'est normal. Type d'assemblage ici, je laisse comme ça. Forme. La forme aussi, si je vais modifier même les crochets. Bon, je vais avoir les angles droits. Angle droit, je prends 90-90. Cette fois-ci, je vais travailler avec les crochets de 10 cm comme longueur développée. OK. Alors, la réservation, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant au niveau de la surcharge. Définir surcharge ici. D'abord, je viens de l'autre côté type de charge. Je vais travailler avec une charge linéaire. Je prends une charge linéaire. Charge permanente que je vais avoir ici sera de combien? Je prends une charge permanente de 5 kN par mètre. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est bon. Direction suivant la direction des Z. Donc, ça va du haut vers le bas. Repère local, projection, oui. J'ajoute. Premier chargement déjà inséré. Deuxièmement, je vais prendre maintenant charge d'exploitation. Toujours linéaire. Exploitation, je prends une charge de 10 kN par mètre.
J'ajoute également. Voilà, c'est tout. C'est que je voulais beaucoup plus savoir. Vous avez la possibilité d'insérer d'autres chargements si vous voulez. Voilà, c'est bon. Et puis, je ferme. C'est déjà inséré, je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux, si je vais par contre vérifier, par exemple, les chargements, je peux venir ici. C'est que j'ai inséré. Déjà, il y en a. Regardez. C'est bien inséré. Vous allez voir ici que je viens d'insérer des chargements. Vous avez donc la charge permanente de 5 kN par mètre, ainsi que la charge d'exploitation de 10 kN par mètre. Voilà, les poids propres aussi déjà est pris en compte. C'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux rentrer d'abord sur poutre vie. Je viens ici sur sol. Voilà, ce qui concerne maintenant les sols ici, je vais travailler avec quoi? Déjà, j'ai la contrainte des sols est connue. Je vais directement insérer. Je ne vais pas donc utiliser l'option laboratoire pour calculer la fonction de la stratification du sol que moi je vais définir ici. Bon, car c'est la deuxième, je prends quand même. Voilà, pour compléter beaucoup plus la note de calcul. Je vais travailler avec, je descends. Je prends premièrement sable gravelâche. Sa profondeur ici est de combien? Je prends, bon, je vais insérer deuxième couche. Deuxième couche ici, je prends sable grave compact. L'épaisseur ici, je prends l'épaisseur de 1.5. Bon, je peux prendre même l'épaisseur de 2. Je prends de 2. 2 déjà c'est bon. Voilà. Alors, maintenant ça reste quoi? Est-ce qu'il y a présence de l'eau? J'accepte, oui. La nappe phréatique est déjà à quelle profondeur? Je prends 0.5. 0.50. Et puis quoi encore? C'est bon. Qu'est-ce que je peux encore insérer? Les IND, bon, ça je laisse comme ça par défaut. Et puis j'applique. J'applique, je ferme. Voilà. Je prends maintenant l'option géotechnique. Voilà, les coefficients, je laisse 1. Je peux prendre même 1.25, mais je laisse 1, je prends la contrainte. Étant donné que la contrainte en est liée déjà connue, je prends directement la contrainte. Je prends donc pressiométrique des contraintes. Et je viens ici, je prends ELI. Maintenant, vous allez remarquer ici que je suis obligé aussi de changer soit l'unité ici. Tout comme, si je peux même insérer la contrainte en mégapascal. C'est-à-dire que là, je serai maintenant obligé de faire la conversion ici, puisque la contrainte est donnée ici en kilonewton par centimètre carré. Alors, si vous prenez le 1.4 kN par centimètre carré, en mégapascal, ça fait 0.14 mégapascal. 0. Ça fait 0.135, 39, des trucs pareils. On arrondit, donc ça fait 0.14 mégapascal. Alors, je peux utiliser tout simplement les kilonewtons par centimètre carré. Je viens ici, je vais changer tout simplement l'unité. Je ferme d'abord. Je prends utile. Je vais prendre préférence de la tâche. Je prends unité formant, je prends l'unité de force, la contrainte, c'était en kilonewton par mètre carré. Cette fois-ci, je prends combien? Kilogramme par centimètre carré. Donc, je prends kilogramme par centimètre carré comme l'unité de la contrainte. OK. Je rentre maintenant ici sur l'option géotechnique. Voilà, maintenant c'est kilogramme par centimètre carré. Voilà, là maintenant je peux insérer directement. Je suis déjà là. Je prends ELI. La valeur est de combien ici? 1.4. Voilà, j'introduis directement 1.4. C'est ça, je crois, oui. 1.4 kg par centimètre carré. C'est-à-dire que si vous avez la contrainte est donnée en fonction de l'unité que vous n'êtes pas en train d'utiliser, par exemple, vous pouvez soit faire la conversion sur Robot Structural Analysis, ou carrément vous changez seulement l'unité et vous allez continuer à travailler sans problème. Je clique sur OK et puis c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux vérifier d'abord la structure. Si je viens, bon, carrément, je viens d'abord ici, vérifier structure, je vais patienter. Ça pourra prendre quelques minutes, mais je patiente quand même. Voilà, c'est bon. Alors, je viens ici, je prends paramètre du dessin. Je vais cocher nombre plus diamètre, longueur, espacement, description des armatures longitudinales dans la section.
échelle, je laisse comme ça par défaut, nombre de pièces type d'acier. Et puis OK. Voilà, et puis je lance les calculs. Voilà, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Je vais patienter. Voilà. Regardez ce que le logiciel vient de me donner. Voilà. Regardez, donc vous avez tous les éléments ici. C'est juste question de bien analyser. Alors déjà ici, il m'a proposé un espacement de 20 cm. Un espacement de 20 cm. Que généralement, je peux corriger si je veux. Puisque moi, en tout cas, quand je fais des projets, j'aime pas être net. Comme le logiciel m'a proposé un espacement de 20 cm, alors moi, je peux réduire un tout petit peu. Je me dis déjà que si je prenais 15, ça va aller sans problème. Donc, je peux prendre 15. Alors, déjà, et puis, je viens ici, voilà. Je peux d'abord aller jeter un coup d'œil sur le plan de ferraillage. Et puis, je pourrais modifier soit après. Schéma de charge, c'était déjà vu. Voilà, schéma de charge, c'était déjà vu. Je viens ici. Bon, ferraillage. Barre des 12, il a pris barre des 12, barre des 6 aussi. Ok, je vérifie d'abord au niveau de ferraillage pour en savoir plus et voir comment je peux corriger ou modifier. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux porter quelques modifications ici. Généralement, je vais commencer au niveau des armatures d'abord. Je vais modifier un truc. Les armatures ici, je vais boycotter barre des 12. Je boycotte aussi barre des 14. Je prends 16 et 20. Voilà. Bon, je peux prendre aussi 14. Je prends 14 et 16, tout simplement. 14 et 16. OK. Alors, je viens ici. Général aussi, c'est bon. Poids volumique, je peux confirmer le 2500, tout simplement. OK. Alors, ça reste quoi aussi? Attendez, je vérifie. Transvexo maintenant. Voilà, à ce niveau, je peux spécifier même l'espacement des cadres, comme je l'ai dit là. Je prends un espacement de 15 cm. Voilà, je me dis que ça, c'est mieux pour moi. C'est bon. Alors, les crochets, je l'avais déjà inséré, je crois. Oui. OK. Voilà, et puis je relance les calculs. Je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer cette fois-ci. Voilà, c'est toujours bon. Voilà, maintenant j'ai un espacement de 15 cm. C'est bien. Ok, c'est très bien. Alors, je m'en vais de l'autre côté pour checker encore. Regardez, je crois que cette fois-ci, c'est bon. Vous allez remarquer qu'au milieu, ici, il a renforcé un tout petit peu le bar. Hein. C'est tout à fait normal, puisque n'oubliez pas que ce qu'on a fait, c'est une semelle filante. Et ayant justement sous forme d'input renté renversé. Donc, au milieu, ici, c'est là où j'ai beaucoup d'éléments. Regardez. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Puisque vous allez remarquer que il a proposé, il m'a donné la possibilité d'avoir un peu beaucoup de barres ici au milieu justement, puisque c'est là où repose notre surcharge. Donc c'est vraiment normal. Alors je peux aussi vérifier quoi. Vous pouvez même ajouter, insérer, faire des modifications au niveau des crochets si vous voulez. Alors je peux vérifier d'abord la note de calcul. Note de calcul, est-ce qu'il y a des trucs, il n'y a même pas une notification en rouge. Tout est bien, regardez, vous avez dans tous les éléments, adhérence 400, vous avez les sols que je viens d'insérer, la norme DTI est là, bail 91, vous avez dans tous les éléments, descend rapidement, vous allez voir même il y a un petit devis quantitatif des matériaux, voilà, donc c'est là. Vous avez dans le volume du béton, ça fait 3,14 mètres cubes, surface de coffrage 6,08 mètres carrés. Acier, donc vous avez les poids total, vous avez dans tous les éléments. Donc rien qu'avec ça déjà, vous pouvez aussi faire les devis, évaluer même le devis. C'est très bon, c'est génial. Ici, les diagrammes. Vous pouvez vérifier aussi les diagrammes comme vous voulez. Ça, je vous avais déjà montré, le schéma de charge. Et puis de l'autre côté, vous avez donc le sol élastique. Voilà ce que j'ai utilisé comme élément par rapport au sol élastique. Donc, en fait, voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne le dimensionnement de cette semelle filante. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.